Yo les gars, du coup aujourd'hui les gars, on va se react une petite vidéo d'un mec, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Michael Wu. C'est un mec, il est vraiment très très bon en business. Du coup, il va donner des conseils et tout sur le business. Du coup, on va se react à ça et c'est parti. Hein. À partir du moment où tu es infopreneur, entrepreneur, tu comprends que pour devenir riche, il faut prendre de l'argent aux autres. C'est une réalité lorsque tu vas créer un produit, qu'il soit physique ou digital. Physique, ça peut être un iPhone 11, un iPhone 13, j'en ai aucune idée. Un livre, un produit digital, ça peut être une formation, un guide cuisine, un guide comment percer sur YouTube. À partir du moment où tu crées un produit, tu veux qu'il soit vendu. Donc tu veux forcément que le client perde de l'argent. C'est logique. Ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est extrêmement logique. Et on va faire passer ça comme un truc de connard. Dans ce monde capitaliste de merde, bah oui, le monde capitaliste est injuste, oui. Tu vas créer ce produit, et pour vendre ce produit, tu vas forcément mettre en place des procédés de vente, donc des techniques de manipulation. Les gars, c'est extrêmement important ce qu'il dit là. Et c'est juste très vrai. La plupart des gens, ils reprochent aux vendeurs le fait qu'ils mettent en place des techniques de manipulation pour faire acheter leurs produits, justement. Mais les gars, sans ça, on peut pas vendre, en fait. C'est la base du process. Et les clients, la plupart des clients, quand ils achètent un produit, ils savent très bien qu'ils sont en train de se faire manipuler. Et du coup, soit ils acceptent en quelque sorte la manipulation, soit ils l'acceptent pas. Mais la plupart des clients savent très bien que le vendeur est en train de mettre en place des techniques de vente et tout ça. Bon, les plus naïfs, peut-être ils s'en rendent pas compte, mais on le sait, c'est comme ça, c'est pas triste, c'est juste la base du marketing, c'est la manipulation. C'est comme ça surtout, hein, quand vous achetez un produit, il y a une manipulation entre guillemets, parce que c'est la base. Mais peu importe le produit que vous achetez, le vendeur, je dirais pas que le vendeur veut vous faire perdre votre argent, mais le vendeur, ouais, je bégaye. Je dirais pas que le vendeur va vouloir vous faire perdre votre argent, mais le vendeur va vouloir prendre votre argent. C'est surtout ça, prendre votre argent. Et du coup, quand vous êtes vendeur, vous allez chercher comment prendre l'argent de l'autre. C'est ça, exactement ça. Est-ce que ça c'est clair ? Le copywriting, c'est une technique d'écriture qui consiste à pousser le viewer, le client, à ressentir l'urgence d'acheter. L'urgence, ça c'est vraiment un point très intéressant. Donc forcément tu le manipules. Donc forcément c'est malsain. Produit, toujours mais ça c'est que les gars vous êtes des bébés. Super important. Ouais, c'est malsain. Non. Ça c'est pas malsain, c'est juste le business. Mais les gens ne comprennent pas que les lois du business sont faites ainsi. Et ce ne sont pas les entrepreneurs, qui ont créé ces lois. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ce ne sont pas eux qui ont dicté ces lois, c'est même, je dirais même que c'est les clients qui dictent ce genre de lois. C'est nous, on est obligés de mettre en place des techniques de manipulation, de faire du bon storytelling, de calculer notre personal branding pour percer sur YouTube. C'est obligé, c'est la vérité, c'est normal. Pour vendre, tu dois forcément dire certaines choses et dire moins, tu sais, valoriser ton produit. Et pour valoriser tes produits, tu dois dire des choses qui vont pousser le viewer à l'acheter. Et pour le plagiat, c'est la même chose. Mais au bout d'un moment, arrêtez de faire les fragiles, putain. Ouais, par exemple, je vais prendre le cas de Lohan qui s'est fait beaucoup critiquer d'avoir copié les vidéos d'Hamza. Ouais, Lohan, il a plagié Hamza. C'est vraiment un con, un débile, un youtubeur de merde. Mais fermez vos gueules, putain. Déjà, d'une, ça sert à quoi de dire ça? Le mec, il a réussi à ramener plein de personnes qui étaient déprimées dans le développement personnel. Il a sauvé des vies. Il y a des gens qui voulaient se suicider et grâce à Lohan, il a pu sauver des vies. Et ça passe aussi par les vidéos qu'il a pu copier d'Hamza. Mais on s'en fout qu'il ait copié. Deuxièmement, j'y viens là. Le plagiat, c'est pas quelque chose de mauvais. Arrêtez vos conneries de « Oh, le plagiat, c'est pas bien ». Bien évidemment, il faut reproduire ce qui marche si tu veux réussir dans le business. Après, ça dépend.
Ça dépend. S'il y a vraiment quelqu'un qui a passé du temps et tout ça, etc., à développer son contenu et que quelqu'un vient derrière et vient juste copier un mec des US juste avec la traduction française, ça se fait pas trop, quoi. Faut trouver son originalité, un peu son élément différenciant, parce que tout se sait, le jour où on voit que t'as plagié, ben t'es plus vraiment reconnu comme un goat, quoi. Donc oui, après Lohan, après je peux pas trop lui reprocher parce que Lohan c'est un gars bon, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos motivation et tout. Bon, en vrai lui ça va, mais en général le plagiat, je suis pas trop d'accord sur ça, c'est pas ouf. Ça dépend. Si t'arrives à faire un bon plagiat et tout ça, et à l'adapter à ta manière et tout ça, pourquoi pas. Mais juste copier, ça se fait pas, quoi. Ça se fait juste pas. Continue. Il faut apprendre de ce qui marche. L'humain fonctionne par influence. L'humain est fait pour copier. L'humain apprend par imitation. Lorsque tu es un bébé, tu vas apprendre, comme les autres humains, à marcher sur 2 pieds. Ça, par contre, c'est vrai. Dans le business, moi, j'appelle pas trop ça du plagiat, mais s'il voit dans ce sens-là, moi, je suis d'accord. Parce que dans le business, il faut tout le temps. Faut pas chercher à réinventer la roue, les gars. Dans le business, il faut juste faire ce qui marche. Ce qui marche, tu le fais, tu l'exploites, tu le fais dans ton domaine et tout ça, mais toujours faire ce qui marche. Parce que vous allez perdre trop de temps à essayer de faire un nouveau truc et tout ça, les gars, faites ce qui marche. C'est juste, vous faites du copier-coller de ce qui marche. Du coup, non, faites pas du copier-coller, mais vous adaptez, enfin vous faites ce qui marche à votre sauce. Donc pour pas vraiment copier-coller, mais vous copiez, quoi. Vous faites ce qui marche. C'est aussi simple que ça. Juste dans le business, tu fais ce qui marche et voilà. Si tu avais seulement des humains qui marchaient à 4 pieds, le bébé n'apprendrait pas à marcher avec 2 pieds. L'humain doit copier pour s'élever et c'est la même chose dans le business. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas que le plagiat, c'est pas quelque chose de forcément négatif? Et arrêtez vos conneries de moralité. Nous nous adaptons simplement à la dure réalité du business, comme nous nous adaptons à la dure réalité de ce monde. La dure réalité selon laquelle tout le monde ne peut pas réussir, il y a des gagnants, des dominants, des perdants, des dominés, des grosses merdes, des gens qui vont rester dans la matrice, et c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça choque autant ? Parce que dans le discours moyen de la putain de société de merde moderne d'aujourd'hui, on prône tout ce qui est enclin à réduire la testo du mec. On essaie d'abêtir les hommes. On essaie de les rendre fragiles à un tel point qu'ils ne ressentent même plus la compétition entre eux. La compétition, c'est ce qui permet aux hommes de s'élever, de devenir plus forts, de se muscler, de gagner plus d'argent, d'améliorer leurs compétences sociales, pour devenir des hommes de plus haute valeur. Et là, vous allez me dire quoi? Mais non, mais homme de haute valeur, ça se fait pas. Tout le monde a la même valeur, mais c'est pas moral d'attribuer de la valeur à quelqu'un. Eh ben si, c'est une réalité. Il y a des hommes qui ont plus de valeur que d'autres. Il y a des hommes qui ont moins de valeur que d'autres. Un objet qui a beaucoup de valeur, c'est quoi? C'est un objet que beaucoup de personnes veulent. Et il y a des hommes que plus de femmes veulent, et des hommes que moins de femmes veulent. Un homme qui est moche a forcément moins de valeur qu'un homme qui est beau. Et ça, c'est une réalité, mais c'est dur à entendre. Ça fait Alex Chen, ça fait Red Pill, mais ça, c'est une réalité, c'est normal. C'est censé être normal, normalement. Mais sauf que le discours de cette société de merde d'aujourd'hui qui consiste à fragiliser les hommes, et je suis désolé, mais par extension, féminiser les hommes, parce que oui, ça commence à devenir des couilles molles. Wow, ce discours de merde nous a rendus malade, on est devenu malade, les gars. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive même plus à être rationnel à cause de ça. Parce qu'on prime tout sur la morale, on prime tout sur la bien-pensance. Là, on pense bien. Ah, mais tout le monde a les mêmes valeurs. Le business, c'est méchant. Le capitalisme, c'est méchant. Mais on sait que c'est méchant. Mais si t'es rationnel, tu as conscience que la vie est faite ainsi. Et que la vie, elle est forcément inégale pour la majorité des gens.
Ouais, parce que la plupart des gens, hein, tout le monde en 2026, hein, personne n'ose vraiment se mouiller, tout le monde prend des pincettes, surtout, bon, il y a des trucs, je suis d'accord qu'il faut prendre des pincettes. Je le rejoins totalement. Si on reste dans le rationnel, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le monde est méchant. Si tu avais conscience que la vie c'est quelque chose d'inégal, si tu avais conscience que le petit enfant de 5 ans qui travaille à la chaîne pour construire un putain d'iPhone 11, pour qu'à la fin ça soit un adolescent d'Occident qui vienne pourri gâter, qui récupère l'iPhone, ah, moi je vais jouer à Brawl Stars. Si t'avais conscience que cette vie de merde, elle est complètement inégale, et qu'elle est méchante, et qu'il y a des gagnants et des perdants, et c'est la vie, tu comprendrais qu'il faut te ranger du côté des gagnants. Et c'est comme ça. Et pour te ranger du côté des gagnants, il faut forcément passer, oui, il faut passer par le business. Et pour faire du business, il faut comprendre les lois du business. Mais si t'es là toujours à penser que il faut absolument prioriser la morale, faut pas plagier, faut rien faire, faut être gentil, discours de bien-pensance, moi je suis quelqu'un de bien... Mais tu vas rien faire, mon gars. Ouais, les gars, c'est vrai, hein. Les gens comme ça, qui pensent trop à la morale et tout ça, ils y arriveront pas. En tout cas, dans le business, c'est pas possible. Parce que tu dois être un minimum rationnel et te dire que bah, forcément, tu vas devoir faire de la manipulation, entre guillemets, pour que ton client perde de l'argent. Si t'arrives pas à te rendre compte de ça, t'arriveras à rien. Dans le business, t'arriveras à rien. Et ça, pour la plupart des trucs, dans la plupart des trucs, t'as besoin de lois, entre guillemets, malsaines qui font de ces trucs-là, tu vois. Donc, je suis d'accord. C'est souvent, les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une réalité qui est dure à entendre. Hein. Mais c'est souvent les gens qui n'ont pas commencé le business, qui ont moins d'1 an d'expérience dans le business, qui vont prôner la morale, et une fois qu'ils vont taffer comme des chiens dans le business, qui voient qu'il n'y a pas de résultat parce qu'ils sont trop bien pensants et qu'ils se conforment trop au discours politiquement correct normal de cette société de merde, c'est là où ils vont se dire putain j'en ai marre là, c'est bon je vais commencer à prendre mes coronesses et je vais commencer à vraiment faire du business quoi. Je vais vraiment commencer à reprendre du contenu des autres. Les gars, ceux qui jugent le plus, ceux qui parlent le plus de la moralité et tout ça dans le business, c'est ceux qui n'en font pas, justement. C'est ceux qui n'ont pas les couilles de le faire. Et du coup, ben, soit qui n'ont pas les couilles, soit juste qui sont trop... qui s'abstiennent trop de ce côté-là et tout ça. C'est toujours ceux qui le font pas qui vont trouver ce qu'ils pensent être le meilleur. Donc, je sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis, je pars un peu loin, mais de toute façon les gens qui vous font la morale et tout ça par rapport à ce que vous faites, c'est qu'ils sont pas dedans. Je vais prendre le contenu des autres, je vais essayer de l'améliorer à ma sauce. Je vais reprendre tous les concepts, je vais voler tous les concepts TikTok, etc. Et je vais tout reprendre. Je vais prendre des jours à charbonner chaque concept pour voir ce qui marche. Et je vais... Et oui, bah ça s'appelle copier. Et ça, c'est pour les gens qui vont être soft, ils vont dire je m'inspire. Mais non, tu prends aux autres. Lorsque tu apprends, tu es obligé de copier. Tu peux pas apprendre à partir de rien. C'est logique. Quand tu apprends d'un livre, tu vas copier ce que le livre dit. Et c'est comme ça, mais dès qu'on dit copier, lorsqu'on va dire « Oh, un youtubeur plagie un autre » ou... Mais honnêtement, les gars, je vous aime. Hein. Je vous aime. Putain. Non, mais c'est pas... Non, shit. Bon, après, il y a copier et copier, quoi. C'est là où je veux en venir. Bon, ben les gars, bonne petite vidéo, franchement. J'espère que ça aura pu vous apprendre des choses, du coup. Bon, forcément, c'est pas une vidéo coaching, hein, puisque là, c'est vraiment un aspect général sur le business. Mais j'espère que ça a pu vous faire rendre compte de certaines choses. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous dis à plus. Normalement, il y a un vlog qui sort bientôt, là. Cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle va sortir, mais voilà. Du coup les gars, à plus, ciao.